Oui, Babsonja, bonjour, ici Yolande de TV18. Bonjour Yolande. Alors, votre vidéo m'a vraiment interloquée. Je voulais vraiment discuter avec vous du fait, dans la première, donc, vous définissez ce qu'est l'albinisme, l'albinisme oculaire, l'albinisme cutané, l'albinisme oculocutané, ça, j'ai bien compris. Vous faites un tour rapidement sur les massacres, mais moi l'idée qui me perturbe le plus, c'est que vous dites que vous n'êtes pas albinos. Je sais que beaucoup de personnes ne partagent pas votre point de vue. Je sais, mais ce n'est pas mon problème. Oui, mais tout de même, reconnaissez quand même que c'est quand même assez osé de prétendre ne pas être albinos. Tout comme s'oser de s'appeler le King. Bon, d'accord. Elvis Presley. Je vois. Vous dites également que vous dites que vous n'êtes pas albinos, donc, comme je le disais, et vous définissez par les qualités qui vous sont propres. Tout à fait. D'accord. C'est un bon point, mais je suis désolée, on nous parle bien de Diandra Forrest, de Sean Ross, on nous parle également de Winnie Harlow. Oui. Comment définiriez-vous du coup ces personnes si elles n'ont pas d'albinisme ou de vitiligo? Tout simplement des modèles avec une apparence particulière qui ont choisi de mettre en avant des talents particuliers. Tout simplement. D'accord. Ils ne s'arrêtent pas à leur particularité, ils se dépeignent. D'accord, Mme Sunshine. Mais écoutez, il semble que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc oui, je vais vous laisser développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Peut-on parler de beauté albinos? Tel est le sujet de cette vidéo. Restez connectés. Bonjour, ici Bab Sunshine, bienvenue, prenez place, installez-vous. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Si vous êtes abonné, bienvenue. Qui que vous soyez, bienvenue. Installez-vous, prenez place. Surtout si vous aimez le contenu de la vidéo, le début et ce qui va suivre. Likez, partagez autour de vous, commentez. Et donc cette vidéo est au sujet de la beauté albinos, parce qu'en fait on nous vend des modèles de beauté, Diandra Forrest, Sean Ross, il y a Ava Clarke aussi, la magnifique Ava Clarke. Au début c'est vrai que je la regardais, j'ai pensé que c'était une blonde, puis j'ai regardé beaucoup plus attentivement et c'est là où j'ai vu que ouais, elle a de l'albinisme cette demoiselle, et en regardant même ses autres photos j'ai vu qu'effectivement elle a de l'albinisme. Et en fait, je vois de plus en plus de mannequins avec de l'albinisme vendus. Enfin, quand je dis vendus, c'est on marketé plutôt. Marketé serait le terme le plus juste. Marketé comme étant des beautés un peu différentes parce qu'elles ont de l'albinisme. Alors, c'est sûr que leur beauté sort de l'ordinaire. Il faut dire ce qui est. Et en même temps, on les vend aussi comme ça. Bon. La beauté, il est vrai que c'est dans l'œil de celui qui regarde. Et celui qui est habitué à voir des blondes vraies comme celles qui se teignent les cheveux, des fausses et des vraies, des brunes, des rousses, et qui tout d'un coup voient une femme ou un homme avec de l'albinisme, un homme ou une femme noire avec de l'albinisme, c'est vrai que ça peut surprendre et du coup la personne peut trouver ça beau. Je le conçois, je l'entends. Et ça peut se comprendre. Maintenant, il faut savoir que la beauté, ce qui moi en fait me dérange dans cette histoire de marketer albinos, etc., c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on nous vend beaucoup plus l'albinisme de la personne que son talent en elle-même. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, qu'est-ce que l'albinisme, vous irez voir dans la playlist Démystifier l'albinisme. L'albinisme, c'est juste une pathologie génétique qui donne la peau blanche et les cheveux blonds pour ceux qui ont un albinisme cutané. Qui donne certains problèmes de vue plus ou moins importants selon si vous avez un albinisme oculaire et un problème de vue et ou une peau blanche et des cheveux blonds si vous avez un albinisme oculocutané. Si vous souhaitez un peu plus d'explications par rapport à ça, surtout si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous invite à aller voir la vidéo Qu'est-ce que l'albinisme, où j'explique ça beaucoup plus en détail. Et en fait, ce qui moi me dérange par rapport à ça, c'est qu'on vous vend plus l'albinisme que la personne. Or, la personne a des talents particuliers. Je veux dire, Diandra Forrest, outre le fait qu'elle a de l'albinisme, c'est quand même une grande femme avec des beaux yeux verts,
qui a un certain physique, c'est une africaine, enfin une afro-américaine, donc forcément elle a un corps qui fait, elle a la taille aussi, la taille mannequin qui fait que, voilà, après j'ai pas plus étudié son dossier pour savoir quelles sont vraiment ses autres qualités et talents, mais Sean Ross pareil, je veux dire, c'est vrai que certains hommes, certaines femmes ont vu en eux un potentiel pour être mannequin, mais je pense que pour que justement ils soient mannequins, au-delà de leur albinisme, ils ont des talents propres et particuliers. Je vous donne un exemple. Naomi Campbell. Naomi Campbell, on vous la vend, on vous la market comme étant une superbe mannequin, mais ce que déguise Naomi Campbell par rapport à toutes les autres, le truc qu'elle a que les autres n'ont pas, c'est une démarche, en tant qu'elle elle a une démarche que personne n'a. Donc généralement, je crois qu'ils disent démarche de tigresse, etc. Mais c'est vrai que quand Naomi défile, même si elle sourit pas, même si, mais vous sentez l'assurance, le charisme, et c'est tout ça en fait que c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup plus voir quand on met en avant une personne avec de l'albinisme. C'est vrai que Salif Keita limite répond beaucoup plus à ces critères parce que il vend une musique, il vend un héritage culturel. Il me semble qu'il disait être l'un des petits enfants du grand empereur, euh, le grand empereur du Mali. Comment il s'appelait? Bah oui, voilà, Sunjata Keita. Excusez-moi, j'ai confondu. Le chanteur Salif Keita et l'empereur Sunjata Keita qui a vécu, il me semble, au 15e ou au 16e siècle, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, peut-on parler de beauté albinos? Non, pas vraiment. On peut parler de beauté noire avec de l'albinisme. On peut parler de beauté blanche avec de l'albinisme, même si c'est vrai que les blancs se voient beaucoup moins. Maintenant, pour faire une petite parenthèse, euh, le but, c'est de se sentir beau, belle dans son propre regard. Parce qu'en fait, et je vous donne mon propre exemple, moi étant petite, je marchais dans la rue, et même bon, jusqu'à il y a quelques années, maintenant je ne le sens plus vraiment, mais il y a quelques années, c'est vrai que je marchais, j'entendais des gens de loin, mais qui le disent assez audiblement, ah mais moi l'albinisme, non, moi les albinos, je trouve ça moche. Oh non, t'es moche. Oh non, mais moi j'aime pas. Oh non, mais je suis. Et en fait, le truc, c'est que je remarquais que les gens qui donnaient le plus leur point de vue sont des gens à qui en fait on n'a rien demandé. Je passe, je suis, et puis la personne donne son avis. Je lui ai rien demandé. Après, il y a des compliments qui viennent. Donc il y a de tout, hein. Il y a du thé moche, et il y a des thés ravissantes, et il y a des thés magnifiques. Il y a vraiment de tout. Mais le truc qu'il faut vraiment comprendre et prendre, c'est que ce n'est pas l'avis de l'autre qui compte sur vous, parce que l'autre, il aura toujours un avis. Vous serez à son goût et vous ne serez pas à son goût, parfois. Hein. Parfois, vous serez au goût des gens, parfois, vous ne le serez pas. De toute façon, le but, ce n'est pas d'être au goût des gens. Hein. Quand votre maman vous a mis au monde, elle n'est pas là en train de crier tu me fais mal au ventre, sors comme ça pour que la voisine puisse te regarder bien. Non, non. Le but, c'est que vous soyez un bébé en bonne santé, avec vos 5 doigts de pied, de main, partout, que vous soyez bien et que vous soyez en bonne santé, de sorte à ce que vous vous développiez normalement. Ce n'était pas ce que le voisin pense de votre tête, c'est pas ce que le voisin pense de votre tête qui l'intéressait. Bah, la beauté, c'est exactement la même chose. La beauté, il faut être beau dans votre propre regard. Moi, dans mon propre regard, je me trouve magnifique. Maintenant, il y a des personnes qui vont me trouver moche. Dieu merci, parce que si tout le monde me trouvait à son goût, ce serait chaud quand même. Si on plaisait à tout le monde, on ne pourrait pas marcher, ce serait pas possible. Ce serait comme les stars, comme Michael Jackson. Michael Jackson, il ne peut pas partir. Quand de son vivant, par exemple, il ne pouvait pas partir dans un centre commercial parce que les fans allaient l'attraper, littéralement. Donc, trouvez-vous beau dans votre propre regard, tel que l'univers, si vous n'êtes pas croyant, tel que le créateur, si vous êtes croyant, vous a fait, parce qu'en fait, vous êtes beau à votre propre manière, quel que soit ce que l'autre peut penser ou pas. Donc c'était mon mot sur le sujet. J'avais fait une petite introduction justement pour un peu en parler sur voir ma vidéo La beauté. C'est dans la rubrique, dans la playlist Self-Development, développement perso. Vous verrez, c'est une petite, avec une photo d'une petite fleur rouge. Je mettrai le petit lien à la fin, comme ça vous verrez l'introduction de ce sujet.
Et surtout, sachez que vous êtes tous beaux à votre manière et qu'en fait, le secret, la chose à faire, c'est de trouver en quoi vous l'êtes et comment le mettre en valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a édifié. Je vous souhaite un bon chemin vers vous-même, plein de bonnes choses et surtout très bonne semaine. Au revoir.